Le 18 décembre 2023, le pape François a décrété la bénédiction des couples homosexuels. Cette déclaration a suscité l'intervention de plusieurs pasteurs et prêtres du monde entier, et voire même les fidèles qui croient en Dieu. Oui, en acceptant la bénédiction des couples homosexuels, le pape se base-t-il sur la loi de l'amour et de la compassion pour tous les hommes ou bien, il transgresse volontairement la loi de Dieu? Une question pertinente posée. Dans cette vidéo, nous vous dirons clairement et honnêtement ce que dit réellement la Bible sur ce sujet, mais avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci. Le livre de la Genèse chapitre 1 le verset 27 à 28 est un passage clé de la Bible qui décrit la création de l'homme et de la femme. Il est écrit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ce verset met en évidence le dessein originel de Dieu pour l'humanité, qui consiste à créer l'homme et la femme distinctement, c'est-à-dire, l'une différente de l'autre. Selon ce passage, Dieu a créé les êtres humains avec une intention spécifique, en leur donnant une identité sexuelle masculine ou féminine. L'homme reste l'homme et la femme reste femme. Un autre aspect, c'est la bénédiction de la fécondité. Oui, dans Genèse 1 verset 27 il est écrit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez. Dans ce verset, Dieu donne à l'homme et à la femme la responsabilité et la bénédiction de procréer et de peupler la terre. Cela implique une compréhension naturelle du mariage et de la sexualité en tant que moyen par lequel la procréation et la continuation de l'humanité sont rendues possibles. Encore un autre aspect, c'est l'ordre naturel de la sexualité. Genèse 1 verset 28, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a créé l'homme et la femme avec un ordre naturel de sexualité, qui est conçu pour accomplir sa volonté de fécondité et de multiplication. L'union sexuelle entre un homme et une femme est conforme à l'ordre créé par Dieu. En analysant ces points, on peut en conclure que Genèse 1 du verset 27 à 28 suggère que l'homosexualité est strictement interdite par Dieu. Ce passage souligne l'importance de l'identité sexuelle masculine et féminine et de la relation entre l'homme et la femme en tant que moyen de reproduction et de continuation de l'humanité. L'ordre naturel établi par Dieu dans la création met en avant l'union entre un homme et une femme comme étant la norme pour la sexualité. Et par conséquent, toute autre union en dehors de l'union entre un homme et une femme est non seulement une transgression de la loi de Dieu mais aussi c'est défier ou remettre en question l'autorité de Dieu. Ah oui, c'est dire clairement que Dieu n'est pas à l'auteur de ce qu'il a fait ou créé. Vraiment, quelle abomination! Continuons, ouvrons la Bible dans le livre de Lévitique 20 verset 13. C'est un passage de la Bible cité pour démontrer également que l'homosexualité est strictement interdite par Dieu. Examinons maintenant donc passage en détail pour comprendre ces points importants. D'abord, la condamnation stricte de l'acte homosexuel. Il est écrit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Ce verset est clair et direct dans sa condamnation de l'acte homosexuel. Il qualifie cet acte de chose abominable et précise que ceux qui le commettent seront punis de mort. L'exemple en est le cas de Sodome et Gomorrhe, deux villes brûlées et consumées totalement à cause de l'homosexualité. L'autre chose, c'est le contexte de l'interdiction. Le Lévitique 20 est un chapitre qui présente une série de lois et de sanctions pour diverses transgressions sexuelles. Dans ce contexte, l'interdiction de l'homosexualité est présentée comme faisant partie d'un ensemble de lois morales et religieuses destinées à maintenir la sainteté et la pureté du peuple qui ont accepté de suivre Dieu le Créateur du ciel et de la terre. L'objectif est donc de les séparer des pratiques sexuelles déviantes des nations qui sont dans le monde et qui ne croient pas en Dieu et qui ont accepté délibérément de suivre le diable dans leur passion charnelle. Encore un aspect, c'est l'autorité divine de la loi. Lévitique est un livre de la Bible qui contient les lois et les commandements donnés par Dieu à Moïse pour le peuple d'Israël. Ce passage est donc considéré par ceux qui adhèrent à l'autorité des Saintes Écritures comme une instruction directe de Dieu sur la question de l'homosexualité. L'autre aspect, c'est la gravité de l'acte homosexuel, le fait que l'acte homosexuel soit qualifié d'abomination et que des sanctions sévères soient prévues renforce l'idée qu'il est considéré comme un grave péché aux yeux de Dieu. Ce passage souligne ainsi l'importance de la sexualité conforme à l'ordre naturel établi par Dieu dans la création, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. La vision de la sexualité selon la Bible. Dans ce passage,
L'accent est mis sur l'ordre naturel établi par Dieu dans la création, qui met en avant la complémentarité entre l'homme et la femme en tant que moyen de reproduction et de continuation de l'humanité. La Bible enseigne que toute forme de sexualité en dehors de cette union homme-femme dans le cadre du mariage est considérée comme contraire à la volonté de Dieu. Dans Romains 1, versets 26 à 27, l'apôtre Paul fait référence aux relations homosexuelles et les décrit comme des pratiques allant à l'encontre de la volonté de Dieu. Ces versets soutiennent l'argument selon lequel l'homosexualité est strictement interdite par Dieu. Voici quelques points importants de ces versets. 1. Les relations homosexuelles sont qualifiées de relations sexuelles contre nature. Paul utilise une terminologie forte pour décrire les relations homosexuelles, les qualifiant de relations contre nature. Cela sous-entend que ces actes ne s'alignent pas sur l'ordre naturel établi par Dieu. Selon cette interprétation, l'homosexualité ne serait pas en accord avec le dessein divin pour la sexualité humaine. 2. Elles sont présentées comme une conséquence du rejet de Dieu et de ses principes. Paul affirme que ces relations homosexuelles sont le résultat d'un rejet de Dieu et de sa vérité. Il suggère que lorsque les individus rejettent le Dieu créateur et sa moralité, les relations homosexuelles en sont les conséquences. 3. Les relations homosexuelles sont décrites comme une perversion sexuelle. Paul évoque que les hommes et les femmes ont échangé l'usage naturel de leurs relations sexuelles pour des pratiques qui sont contre nature. Selon cette interprétation, cela souligne encore une fois que l'homosexualité est une déviation de la norme sexuelle voulue par Dieu. Continuons. 1 Corinthiens 6 versets 9 et 10 est aussi un passage biblique qui interdit l'homosexualité. Analysons les points importants de ce verset. Le passage en question se trouve dans une lettre écrite par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Paul énumère différentes pratiques immorales et pécheresses, y compris l'homosexualité, en les décrivant comme des actions qui excluent ceux qui les commettent du royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Le terme « impudique » dans ce contexte est interprété comme se référant à l'immoralité sexuelle en général, ce qui inclut l'homosexualité. L'utilisation du terme « efféminé » est également associée à une référence à l'homosexualité masculine. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6 verset 10. Paul énumère d'autres péchés, tels que le vol, la cupidité, l'ivrognerie et la violence, parmi ceux qui excluent du royaume de Dieu. Il place l'homosexualité dans la même catégorie que ces péchés, les considérant tous comme incompatibles avec la vie chrétienne. Alléluia, continuons. Jude 1 verset 7 est un verset court mais puissant qui fait référence à l'histoire biblique de Sodome et Gomorrhe. Le verset dit, de même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se sont livrées comme eux à l'impureté et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce verset soulève plusieurs points importants concernant l'homosexualité. Tout d'abord, il fait référence à l'impureté et aux vices contre nature auxquels se sont livrés les habitants de Sodome et Gomorrhe. Ces villes étaient connues pour leurs péchés et leur immoralité, et l'homosexualité était l'un des aspects de ces comportements. En utilisant l'expression « vice contre nature », Jude souligne que les actions de ces personnes étaient contraires à l'ordre naturel établi par Dieu. Il implique que les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont contraires à l'intention de Dieu pour la sexualité humaine, qui est basée sur la complémentarité entre un homme et une femme. De plus, le verset indique que Sodome et Gomorrhe ont subi la peine d'un feu éternel, c'est-à-dire qu'ils sont non seulement morts physiquement par le feu, mais ils iront tous en enfer pour toujours parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se repentir, en tant qu'exemple. Cela suggère que l'homosexualité est un péché grave aux yeux de Dieu, qui peut entraîner des conséquences extrêmement sévères. Continuons. Dans Marc 10 versets 6 à 9, Jésus enseigne sur l'union entre un homme et une femme, soulignant son importance dans le cadre du mariage. Bien que ce passage ne mentionne pas spécifiquement l'homosexualité, il fournit des éléments importants sur la vision biblique du mariage et ce verset démontre pourquoi l'homosexualité est contraire à cette vision. L'autre chose, c'est l'origine divine de l'homme et de la femme. Jésus commence en affirmant « Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes ». Cela met en évidence que depuis le début, l'intention de Dieu était d'avoir une distinction entre les sexes, avec un homme et une femme pour former une union. Cette différenciation de genre est pour tous les enfants de Dieu comme fondamentale dans la compréhension biblique du mariage. Amen. Jésus poursuit en disant,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ces paroles soulignent l'importance de l'union maritale comme un lien sacré et indissoluble entre un homme et une femme. 7. Une seule chair est considérée comme un symbole puissant de l'unité et de l'intimité unique que le mariage offre. L'interdiction de la séparation, Jésus termine ce passage en avertissant que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il souligne l'inviolabilité du mariage et condamne la séparation ou le divorce qui va à l'encontre de l'intention divine de l'union conjugale. Cette déclaration met en évidence l'engagement, la fidélité et les obligations que Dieu attend des couples mariés, car un bon couple sait les obligations qu'il a envers ses enfants et l'union de deux parents hommes et femmes permet de bien équilibrer l'éducation des enfants sur le plan émotionnel, psychologique, culturel, moral, éducatif et bien plus autres. Donc la Bible permet simplement le mariage entre un homme et une femme. Car l'intention de Dieu était d'établir une union exclusive entre un homme et une femme, dans laquelle ils deviennent une seule chair, unis par un lien indissoluble. Cette union est considérée comme divine et sacrée, et l'homosexualité est considérée comme une violation de cette intention divine. Il faut donc souligner que le mariage dans la Bible est toujours dépeint comme étant entre un homme et une femme. Des exemples tels qu'Adam et Ève, Noé et sa femme, Abraham et Sarah, et de nombreux autres couples bibliques présentent toujours le mariage hétérosexuel comme normatif. Amen. Le passage de 1 Timothée 1 versets 8 à 10 fait partie de la lettre que l'apôtre Paul adresse à Timothée, un jeune leader de l'église d'Éphèse. Dans ce passage, Paul énonce une liste de comportements immoraux et des lois de Moïse afin de souligner l'importance de la loi et de l'ordre moral. Voici les points importants de ces versets. 1. L'autorité de la loi de Dieu. Paul commence par affirmer que la loi est bonne et importante, si elle est utilisée correctement. Il dit, « Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on l'utilise comme il convient, 1 Timothée 1/8. Cela indique que la loi divine est un guide fiable pour déterminer ce qui est juste ou non. Dieu sait pourquoi il nous l'a donné. Paul énumère ensuite plusieurs catégories de péchés, y compris les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, lire 1 Timothée 1 verset 10. La mention des homosexuels dans cette liste implique clairement que la pratique de l'homosexualité est considérée comme immorale aux yeux de Paul, selon ce que Dieu a établi. 2. L'origine divine de l'enseignement. Dans 1 Timothée 1 verset 9 à 10, Paul souligne que ces lois ne sont pas simplement des règles inventées par les hommes, mais qu'elles ont une origine divine. Il déclare, « Et nous savons que la loi n'a pas été donnée pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, les parricides et les matricides, les débauchés, les homosexuels. » Cette affirmation souligne la nature immuable de ces enseignements. En comprenant ce passage, il est clair et net que l'homosexualité est strictement interdite sur la base de l'enseignement inspiré de Paul. Selon lui, l'homosexualité est incluse dans la liste des comportements immoraux et contraires à la saine doctrine. Paul affirme que la loi interdit les comportements homosexuels, ce qui indique que Dieu considère ces actes comme pécheurs. En dernier lieu, l'Apocalypse 21 verset 8 déclare, « Quant aux lâches, aux infidèles, aux abominables, aux meurtriers, aux débauchés, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vraiment c'est grave. » Voyez-vous, l'inclusion des débauchés, le terme « débauché » est mentionné dans ce verset, suggérant des pratiques sexuelles immorales telles que l'homosexualité et bien plus d'autres pratiques sexuelles illicites. L'Apocalypse met ici l'accent sur la sévérité de la conséquence. Le verset indique clairement que ceux qui sont coupables de ces péchés auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ceci souligne la gravité du jugement qui attend ceux qui pratiquent ces actions immorales. En conclusion, il est important de rappeler que Dieu aime chacun d'entre nous, sans exception. Son amour est infini et inconditionnel, et il embrasse toutes les personnes, y compris les homosexuels. Il est essentiel de comprendre que Dieu ne fait pas de distinction entre ses enfants, et il souhaite offrir son pardon à tous ceux qui se tournent vers lui, quel que soit leur passé ou leur choix. Dans la Bible, il est écrit que Jésus-Christ est venu sur terre pour offrir le salut à tous ceux qui croient en lui. Son message d'amour, de compassion et de réconciliation s'adresse à tous, sans distinction. Il nous appelle à nous aimer les uns les autres, à tendre la main à ceux qui ont besoin de pardon et de guérison.
Si vous êtes un homosexuel cherchant le pardon de Dieu, sachez que vous pouvez vous tourner vers lui avec confiance et humilité. Demandez-lui de vous pardonner, de vous guider sur le chemin de la vérité et de vous aider à vivre selon ses enseignements. Il est prêt à vous accueillir à bras ouverts et à vous offrir son amour et sa grâce. N'endurcissons pas nos cœurs. Dans aucun passage biblique Dieu a permis le mariage homosexuel, c'est juste les artifices du diable pour nous amener en enfer avec lui. Oui, la vie sur terre est seulement comme une fleur, on ne sait à quel moment ou quel jour on va mourir, choisissons Jésus-Christ et nous vivrons même après la mort. Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez suivre une puissante intervention d'un prêtre catholique face à la déclaration faite par le pape concernant la bénédiction des couples homosexuels, cliquez sur le lien qui se trouve dans la barre de description. Et si vous voulez savoir les terribles conséquences de la masturbation et les moyens de lutte, cliquez également sur le lien de vidéo juste dans la barre de description de la vidéo. Une fois de plus merci et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne et dites-nous dans le commentaire votre avis face au décret du pape. Le pape est-il vraiment un serviteur de Dieu? Merci, que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous tous. Amen.